Nathalie dispose de 23,70 $ pour acheter de nouveaux crayons. Deux modèles lui plaisent. Elle en achète 12 à 69 sous chacun, ou 0,69 $, et utilise tout l'argent qui lui reste pour s'en procurer d'autres à 79 sous. Ici, la question est en deux parties. D'abord, on veut savoir combien de crayons elle a acheté en tout, donc les deux sortes ensemble. Puis, on veut savoir combien d'argent il lui reste une fois qu'elle a acheté les crayons. Dans le corrigé détaillé qu'il y a sur Moodle, la première étape, c'est de trouver le montant qu'elle a dépensé pour la première sorte de crayon. Ça va nous permettre de savoir combien d'argent il lui reste une fois qu'elle les a achetés et donc de savoir combien elle peut dépenser pour la deuxième sorte. La deuxième sorte ici, elle va avoir 15 et 42 à dépenser pour en acheter. Pour les crayons de la deuxième sorte, ils coûtent chacun 79 sous ou 0,79 $. Pour savoir ce montant-là est compris combien de fois dans le montant qu'elle a à dépenser, donc 15 et 42, on va faire une division. Donc, quand on veut savoir un nombre entre combien de fois dans un autre, c'est une division qui est l'opération qu'on a besoin de faire. Ici, le résultat, qui a été fait avec un calcul en colonne ici, c'est 19, quelque chose. Ici, une fois qu'on a placé la virgule, j'ai pas pris le temps de trouver toutes les décimales parce qu'ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Je sais que je peux acheter 19 crayons au complet, mais j'ai pas assez pour un 20e crayon. Dans l'étape suivante, pour savoir l'argent qu'il me reste à la fin, j'ai seulement besoin de savoir combien de crayons complets j'achète. Si j'achète 19 crayons, qui sont chacun 79 sous, le montant que j'ai dépensé pour la deuxième sorte de crayon, c'est 15 $ et 1 sou. Donc, je soustrais cette information-là au montant que j'avais à dépenser pour la deuxième sorte de crayon. Et je vois ici qu'il me reste 41 sous. Il faut aussi que je sache, pour répondre à la question, le nombre de crayons total que j'ai. J'ai acheté 12 crayons de la première sorte et 19 de la deuxième sorte. J'en ai donc 31 en tout qui ont été achetés. D'où ma réponse, elle achète 31 crayons. Oups, je vais enlever de la deuxième sorte, donc 31 crayons en tout, et il lui reste 41 sous.